Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing du calendrier de l'Avent Pouce Pouce. Donc je crois que c'est un nouveau concept, donc c'est une box à la base, donc c'est une box zéro déchet. Et cette année ils s'inaugurent avec un calendrier de l'Avent. Et donc que j'ai pris, il est au prix de 89 euros, donc il n'est pas donné, mais normalement on a une valeur de produit supérieure au produit à la valeur de la box. Enfin du panier, du calendrier. Donc on a tout d'abord ce grand sac qui est là. Donc c'est un sac un peu... ça a un aspect papier, mais je sais pas trop si c'est du papier. Et à l'intérieur, ça a fait isotherme, quoi. Voilà, donc un sac à goûter, pourquoi pas. Voilà. Et il y avait également... Et voilà, fallait qu'il se casse la gueule. Et on avait également ce petit fascicule. Donc on va découvrir ensemble les produits. J'ai déjà tout déballé, comme ça on gagne du temps. Donc le premier jour, on a donc un autocollant pas de pub. On a des décorations à découper et à colorier, à décorer, etc. Et du blanc de meudon pour faire des décorations de Noël zéro déchet. Ensuite, on a un set pour faire un cake vaisselle. Donc je pense que c'est équivalent d'un liquide vaisselle, mais en bloc, en version solide. Donc avec de l'acide citrique, des cristaux de soude et puis autre chose. Ensuite, on a une brosse à vaisselle au jour 3, avec la jolie petite inscription Ensemble, frottons pour un monde plus propre. Voilà. Ça, je ne connaissais pas, c'est un set pour faire des tawashi. Les tawashi, en fait, c'est un peu le même système que le métier à tisser. Enfin, pas tout à fait. En gros, on va mettre là-dedans, il y a des pics, et ça va permettre de faire du tissage, comme un espèce de crochet, enfin, voilà. Ensuite, on a des éponges, des petites éponges comme ceci, qui sont des éponges loofah, donc des éponges pour se laver. Voilà, tout simplement. Donc, au jour 6, pardon, on a aussi une éponge konjac en forme de cœur. Voilà. Et c'est sympa, j'en utilise quand même déjà pas mal des éponges konjac. Je n'utilise pas régulièrement non plus, mais j'en utilise. Et je trouve que c'est sympa. Ensuite, au jour 7, on a une mini lime à ongles en verre. Donc ça, pareil, j'en avais acheté une en pharmacie il y a quelques années et je l'ai toujours. Il faut juste s'assurer de bien nettoyer et de ne pas la casser, évidemment. Pour le jour 8, on a ce joli cache-pot. Donc fait à partir de plastique recyclé. Donc je sais pas la matière, ça fait un peu feutre. Un peu feutrine. Voilà. Ensuite, pour le jour 9, on a un kit pour faire sa lessive maison. Avec des cristaux de soude et du savon de Marseille et un autre produit, je crois que c'est aromatisé. Ensuite, le jour 10, on a ce petit doseur. Le jour 11, on a 2 balles de séchage. Donc, visiblement, j'ai lu la notice, ça se met dans le sèche-linge. Donc, ça, n'ayant pas de sèche-linge, ça va pas trop me servir. Jour 12, on a cette jolie petite carte. Donc, c'est une carte Joyeux Noël avec un code promo. Ah ouais, merde, je vous ai montré le code. Pour la boutique de Noël, voilà. Et donc, on a ce papier à planter, en fait. Pour avoir des graines, je sais pas, c'est graines de quoi? Je ne sais point, c'est la surprise, mais c'est un papier à planter. Je crois que c'est Yves Rocher qui faisait ça dans la Botanical Box à une époque, mais bon. Jour 13, on a un sac à vrac, donc voilà, de 30 grammes. Donc, bon, pour des choses assez épaisses, parce qu'à mon avis, tout ce qui est riz, alors peut-être pour des pâtes, tout ce qui est riz et semoule, boulgour, etc., je pense que ça va passer à travers vu l'épaisseur l'épaisseur des mailles. Voilà. Alors, jour 14, j'ai été surprise. Je croyais que c'était une serviette de table, mais avec sans ourlet, sans rien, enfin pas terrible. Et en fait, bon, je trouve que le tissu n'est pas beau en soi, mais après on en fera quelque chose. Mais c'est un furoshiki. C'est pour faire du furoshiki, donc c'est pour emballer, faire des emballages cadeaux, emballer des choses de façon écologique sans utiliser du papier. Donc le concept est pas mal, mais j'avoue que le motif ne me plaît pas trop. Donc voilà pour le jour 14. Pour le jour 15, on a 2 brosses à dents en bambou. Donc j'ai pas encore déballé, donc brosse à dents en bambou, on en a 2. Jour 15. Jour 16, pour accompagner ces brosses à dents, on a un dentifrice en poudre. C'est marqué dentifrice maison.
Saveur menthe. Je sais pas, moi je sais que le charbon ça me réussit pas, mais la poudre pourquoi pas. Je sais pas si c'est pas trop abrasif, faudra voir. Ensuite, eh ben, j'en parlais. Jour 17 du coup, on a une boîte de poudre charbon actif, voilà. Saveur menthe. Donc on reste dans le dentaire pour un petit moment là du coup, parce que le jour 18, on a du fil dentaire biodégradable à la menthe verte. Donc voilà, fil dentaire biodégradable. Je devrais que je sais pas trop comment c'est fait, parce que pour moi c'était du plastique le fil dentaire. Donc je sais pas trop comment c'est fait. Ouais. Jour 19 du coup, on a un set pour faire des graines à germer. Donc là on a un petit sachet de graines de 30 grammes d'alfalfa bio. Je connaissais pas du tout ce que c'est. Visiblement c'est une sorte de luzerne. Donc à voir. Ensuite, eh ben, jour 20, on reste dans cette continuité. Donc là, on va faire pousser, on va faire germer, on a un petit germoir biodégradable. On va faire germer des graines de radis rose, pardon. Voilà. Et toujours dans du bio. Jour 21, oui, jour 21, on a un truc qui me plaît pas mal, que je voulais tester. C'est un set de couverts en bambou. Alors, set de couverts en bambou, moi je suis un peu sceptique. Moi j'avais envie de tester, donc je testerai évidemment. De toute façon, maintenant c'est là, avec le petit sachet. J'avais envie de tester et je sais pas trop. Vous pourrez me dire dans les commentaires, s'il vous plaît, si vous avez déjà testé, me dire comment. Enfin, moi, j'y lave à la main. Mais, enfin, à la main avec du liquide vaisselle et une éponge, évidemment. Enfin, une éponge ou. Ouais, bref. Mais est-ce que ça. Bah, si. Au bout. Enfin, moi, j'ai des questions sur l'entretien. Et aussi, est-ce que ça s'abîme pas à force? Parce que pour moi, on me dit toujours que c'est quelque chose de durable. Mais je trouvais que tout ce qui était métallique, inox, etc., était quand même plus durable sur le long terme. Vu que ça, par exemple, si on mange quelque chose d'épicé, est-ce que ça va pas marquer? Voilà, et puis est-ce que ça reste propre au final quand on le lave depuis X temps, quoi. Bref, voilà, petit aparté. Donc, on est au 22. Jour 22, on a un set pour faire ses produits de beauté, pour faire son baume à lèvres maison. Donc, on a deux boîtes. Alors, une boîte à l'huile de coco, une boîte au beurre de karité, un sachet de cire d'abeille, et je pense que ça, c'est de l'huile essentielle. Je ne sais pas pourquoi il y en a si peu. Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas des fioles plus grandes ou est-ce que ça s'est renversé dans le trajet? En tout cas, ça n'a pas l'air d'avoir taché. Voilà, et puis on a une petite touillette pour mélanger, pour appliquer, etc. Jour 23 maintenant. On a quelque chose que j'ai découvert grâce à ce calendrier. Ce sont des glaçons. Des glaçons en pierre. Donc, il faudrait que je regarde la notice. Pour voir. On va voir ensemble. Alors. Paille en inox. Donc, il nous détaille tous les jours dans la notice. Glaçons en pierre d'origine nordique. Je m'y attendais pas parce que je me dis dans le nord, ils n'ont pas trop besoin de... Enfin, dans les pays du nord, ils n'ont pas trop besoin de glaçons, mais bon, bref. Alors, conseil d'utilisation. Lavez les glaçons, faites sécher à l'air libre. Pour les boissons froides. 1 heure de congélation seulement. Et puis on peut... Et donc ça, ce qui est bien, ce que je ne savais pas, c'est que ça fait chaud et froid. Donc on peut le réchauffer au micro-ondes pour des boissons, pour maintenir les boissons au chaud. Et on peut le mettre au congélateur pour des boissons froides. Enfin, pour conserver du frais, quoi. Enfin, dernier produit, c'est le jour 24. Donc on a 4 pailles en inox et un petit goupillon. Et bien sûr, le petit emballage. Donc ce calendrier de l'Avent donc, se veut visiblement écologique, entre guillemets économique, j'ai envie de dire. Sans plastique, je pense que sauf erreur de ma part, il n'y a rien en plastique. Après, il se veut pas vegan, puisqu'il y a quand même de la cire d'abeille. Ouais, je crois qu'il y a de la cire d'abeille et je crois que c'est à peu près tout. Voilà, mais sinon, concrètement, moi je suis contente de ce calendrier de l'Avent. Après, je vous avouerai que je n'utiliserai pas tous les produits parce qu'il y a des choses que j'ai déjà en double, comme je vous ai dit précédemment. Il y a des choses qui ne me serviront pas, comme par exemple les balles, parce que
J'ai pas de sèche-linge, donc ça va pas trop servir. Tout ce qui est germoire et tout, si je les utilise pas, je vais peut-être les offrir. Voilà, voilà. Et sinon, que vous dire de plus? Voilà, il y a des produits comme tout ce qui est un peu cosmétique maison. Je vous avoue que je suis un petit peu sceptique, je sais pas trop si j'utiliserai. Après, reste à voir, reste à voir. Pour l'instant, je n'écarte rien. Voilà, on verra bien en fonction de mes envies, ce que j'ai envie de tester, ce que j'ai envie d'offrir, voilà, etc. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!